29, page 390. Donc écrire les valeurs de température et de volume accompagnées des incertitudes de type liées aux instruments. Alors on vous dit dans cette fiche pratique que l'incertitude c'est la moitié de la plus petite graduation. Donc pour la température, alors la température 1A, la température c'est, ça c'est superflu. La température, c'est donc 56 degrés Celsius. Donc, c'est plus ou moins la moitié de la graduation, donc plus ou moins la moitié de 2, donc plus ou moins 1 degré Celsius. Et pour le volume, alors, bon là je trouve que c'est quand même assez grossier comme schéma, comme dessin. Je vois pas autre chose que 30 millilitres. Là, je vois pas ce qu'on peut dire à part 30 millilitres. Et la plus petite graduation, c'est donc 2 millilitres. Et l'incertitude type, c'est donc la moitié de 2, donc c'est 1. Donc plus ou moins 1 millilitre. Mais deux chiffres significatifs pour la suite, vous verrez que c'est pas très intéressant à exploiter. Et vous verrez aussi avec le fichier de correction des exercices qu'il y a un petit problème. Donc convertir la valeur du volume en mètres cubes, donc puisque c'est des millilitres, eh bien pour convertir en litres, on multiplie par 10-3 et en mètres cubes, on multiplie par 10-6. Donc en mètres cubes, ça fait 10-6. Alors, si on l'écrivait avec la convention écriture scientifique, donc c'est 3,0, du coup 10-5 mètres cubes. Bon, ça c'est un petit détail de forme de présentation. Et pour la température, T égale, donc on ajoute 273,15 pour la conversion. Là du coup le virgule 15 il va être évidemment un peu superflu. Alors on laisse tout ce que l'on peut là jusqu'à la fin, et puis à la fin on fait le tri dans les chiffres significatifs. Donc cela donne 329,15, 329,15, et donc là c'est degrés Kelvin. Voilà pour le deuxièmement. Petit a, alors on applique l'équation d'état du gaz parfait, exprimer la pression. Donc si on estime qu'on peut considérer que ce gaz est un gaz parfait, qu'il se comporte comme un gaz parfait, donc il peut être décrit par cette équation-là. Si on veut exprimer P, alors on divise par V, et donc nRT divisé par V, et ensuite on calcule petit b, donc P égale, alors quantité de matière, donc 0,00200 mol. La constante des gaz parfaits 314. La température 329,15 divisé par le volume 3,0 10 puissance moins 5. Alors on a 1,824 etc. Et avec deux chiffres significatifs, on s'arrête à 1,8. Donc c'est 1,8 10 puissance 5 pascal, unité légale. Et si on doit l'exprimer en bar, alors 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal, donc ça fait 1,8 bar. Accompagné de son incertitude type. Alors pour l'incertitude, donc il faut utiliser cette expression là, l'expression
des incertitudes, là, elle est toujours donnée par l'énoncé. Donc, on calcule l'incertitude sur la pression, donc P fois, donc c'est la moyenne quadratique des incertitudes relatives, donc sur T et sur V. Donc l'incertitude sur la température, donc c'est 1 degré, donc 1 degré Kelvin ou 1 degré Celsius, évidemment. Là, pour l'incertitude, c'est pareil. Divisé par 329,15 au carré. Et pour le volume, donc c'est 1 millilitre. Alors là, puisqu'on a un rapport, on peut laisser là l'unité multiple. Donc là, on peut laisser millilitres. On aura un nombre sans unité. Donc ici 1 et ici 30 millilitres au carré. Donc P 1,8. Alors pour ce calcul-là, bon, on peut laisser tous les chiffres significatifs, tous les chiffres qui étaient en mémoire dans la calculatrice. Après, on verra, on fera le tri. Multiplié par, alors c'est intéressant de calculer ceci à part, puisque ceci correspond à UP sur P. UP divisé par P. Si on divise par P, on a UP divisé par P égale ceci. Et donc ça, c'est l'incertitude relative sur P. Et donc, c'est facile à juger. On a quelque chose qui doit être, alors si c'est 1%, ben c'est 0,01, si c'est 2%, c'est 0,02. Et là, on trouve 3,347, 3,347, etc. 10 puissance moins 2, évidemment, on ne laissera pas tous ces chiffres à la fin. Donc voilà, ça fait un peu plus de 3%. Et à la fin, on a... Alors, la convention, c'est que à la fin, on met ça à un chiffre significatif. Et donc, on a 6, quelque chose... 10 puissance moins 2 bar. Et du coup, il faut comparer ça, il faut situer ça par rapport à 1,8 bar. Et le 10 puissance moins 2 correspond donc à un chiffre ici que la précision du volume ne nous autorise pas à écrire, donc nous empêche de connaître. Et donc, on ne peut pas laisser l'incertitude relative avec le rang de 10-2 bar. On est obligé d'arrondir à l'ordre supérieur, et donc l'ordre supérieur c'est 10-1 bar. Et donc, comme incertitude relative, on aura 0,1 bar. Donc, la pression, c'est donc 1,8 plus ou moins 0,1 bar. Donc ça veut dire que si on l'écrit avec la convention, avec l'écriture plus petit, c'est donc ici 1,7 et ici 1,9. D'ailleurs là, la convention c'est aussi que on met un chiffre significatif et qu'on arrondit à l'excès. Donc même là, on doit arrondir davantage. Donc ici, en fait, ce serait plutôt 4 10 puissance moins 2. Et mais bon, c'est aussi le fait qu'il est intéressant de l'écrire à part pour avoir donc un aspect plus concret, puisque c'est à comparer au pourcentage, c'est une incertitude relative. 1,7, 1,9, donc ça c'était le petit c. Relever la valeur de la pression, alors du gaz réel, donc c'est celle qui est mesurée, donc GR, gaz réel,
mesuré dans le pressiomètre, donc ici c'est 1,76. Donc ça c'est 3A. Donc la pression du gaz réel, donc 1,76 bar. Alors affiché 1,76 accompagné de son incertitude de type. Donc l'incertitude de type là, c'est la moitié de la valeur du dernier chiffre. La moitié de la valeur du dernier chiffre. Donc le dernier chiffre c'est 10 moins 2. Donc ça veut dire que c'est plus ou moins 0,5 10 moins 2. La moitié donc de ce chiffre, de la valeur de cette dernière, de cette unité là. Donc la moitié de 10 puissance moins 2. Donc c'est 5 10 moins 3, 5 millièmes bar. Et en déduire un encadrement. Donc un encadrement, eh bien on aura donc P plus petit que, alors ici ça fera 1,700 du coup 55 et ici 1,765 bar. Alors du coup, est-ce que c'est conforme à ce qu'on a trouvé avec le modèle, en utilisant le modèle du gaz parfait? Donc on compare avec ce qu'on a trouvé ici, qui était le résultat de l'exploitation de l'équation d'état du gaz parfait. Ça, on l'a trouvé en exploitant PV égale nRT. Et PV égale nRT, c'est quand on considère que c'est un gaz parfait. Donc, alors évidemment, ça passe quand même par des mesures, bon, donc, et celle-là, elle est vraiment assez grossière. Et donc, est-ce que c'est conforme? Eh bien, si la pression est réelle, mesurée et comprise entre 1,755 et 1,765, oui, elle est dans l'intervalle là du gaz parfait. Donc, à ce moment-là, on peut dire que ça peut être assimilé à un gaz parfait. Je pense qu'on peut mettre quand même en doute là le critère avec une mesure aussi grossière pour le volume.